peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui a répondu, c'est naître de nouveau. Nous pouvons voir ça dans Jean 3, 3. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Sur les conditions idéales, les conditions nécessaires pour se positionner dans le Seigneur. Pour se positionner dans le Seigneur, il faut naître de nouveau. Je dois lire un verset qui est dans Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. La Bible dit, s'il vous plaît, frère Ave, mets ça dans Daniel. Ça reste dans Daniel. Oui, où se trouve le Daniel? Parce que Daniel, nous allons seulement rester là-bas. Ça, je suis en train de prendre pour... Voilà. Jean 1, 12 à 13. La Bible dit, mais... Maman, vous avez pris? Jean 1, 12 à 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, les droits de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12, c'est que je lis, 13. La Bible dit, cesse de donner des difficultés. Voilà. 13. La Bible dit, et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, et qui croient à son nom, elle les a donné le pouvoir, les droits de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés, non pas par le pouvoir de quelqu'un, mais par le pouvoir de Dieu. Chers frères et sœurs, pour se positionner dans le Seigneur, il faut avoir la nature divine qui est en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Première condition, Jésus doit être en nous comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Jésus en première place, Jésus la priorité, Jésus la préférence, Jésus la recevance. Il faut témoigner Jésus-Christ. À cause de notre union avec Jésus, Dieu nous déclare juste. Chers frères et sœurs, si nous voulons se positionner dans le Seigneur, il faut que Jésus soit en nous comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre priorité, comme notre référence. Cette union, à partir de cette union entre nous et le Seigneur Jésus, Dieu nous déclare juste. Amen. Si nous voulons se positionner avec le Seigneur, il faut que Jésus soit en nous, notre Seigneur, notre Sauveur personnel.
déclarer Jésus, cacheter Jésus, marcher ensemble avec Jésus, dormir ensemble avec Jésus, parler ensemble avec Jésus, à tout instant, à chaque circonstance, partout où je suis. Jésus soit en première place. Amen. Qui est en première place de ta vie? Est-ce que tes enfants? Est-ce que tes richesses? Est-ce que ta femme? Est-ce que qui? Les enfants, c'est nos enfants. Mais Dieu nous emprunte ces enfants. Moi, je vous dis ça, j'étais bien aimé dans mon père, dans ma mère. Mais, après quelques temps, je suis ici, avec ma vie, avec ma famille, avec mon épouse. Comme c'est passé pour moi, c'est la même chose qui va se passer pour toi et tes enfants aussi. Donc, tu es ensemble avec eux, mais Dieu nous prête ses enfants. Nous sommes là comme un certain moment. Vouloir ou pas, nous sommes prêtés par le Seigneur. C'est Dieu qui est le propriétaire. C'est toujours comme ça. Première place, pas les enfants. Jésus. Première place, pas ta femme. Jésus. Première place, pas ta voiture. Jésus. Priorité, pas ta maison. Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si tu meurs, on ne va pas te mettre dans ta maison. Direct au cimetière, tu laisses ta maison, tu laisses ta voiture. Pour se positionner, il faut être un homme de prière. Le pasteur, il vient de parler. La prière, c'est parler avec Dieu. Hier, nous avons étudié ici. J'avais dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit, priez sans cesse. Alors, si nous voyons dans Matthieu 26, 41, ici c'est le moment où Jésus était parti avec ses disciples. Jésus dit à ses disciples, veillez et priez pour que vous ne tombez pas à la tentation. Pourquoi? Le pasteur a déjà expliqué. Le corps, l'être humain est très faible. Nous avons cette bonne volonté, mais nous avons la faiblesse, étant qu'être humain. L'esprit est bien disposé. Tu peux avoir cette disposition-là de prier, mais nous sommes faibles. La force vient de Dieu. Si on lit ce que je viens de dire dans Matthieu 26, 41, la Bible dit, restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister le mal. C'est ça ce que la Bible m'a dit. Restez éveillés et priez. Restez éveillés et priez. Pourquoi? Pour pouvoir résister quand l'esprit mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. On désire faire le bien, mais la force de résister au mal, c'est le Seigneur qui nous donne ça. Raison pour laquelle Dieu nous appelle dans la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière change de condition,
change de situation, change de circonstances. Hier, j'avais parlé ça ici. Nous pouvons être ici, à Montauban, mais on peut aller aux États-Unis, en Afrique, dans la prière. La prière, c'est la force d'un enfant de Dieu. La prière fait de grandes choses, fait les dégâts dans le cas de l'ennemi. Nous avons vu ici comment la serre était. Mais par la prière, le Seigneur a fait quelque chose. Amen. La prière, c'est notre force. Nous allons voir ça dans Daniel 6, 10 à 11. Daniel 6, 10 à 11. Alors, le roi Darius signa le loi. Quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entra dans sa maison. À l'étage supérieur, il y avait des fenêtres qui ouvraient en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter ses louanges. Ce jour-là, il agit comme les autres jours. Très vite, ses ennemis arrivent chez lui. Il le trouve en train de prier et de supplier son Dieu. Daniel, il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Chers frères et sœurs, la prière était l'habitude de Daniel. Nous pouvons avoir l'argent, nous pouvons avoir tout, mais l'habitude de faire quelque chose, le désir de faire quelque chose, ça vient de Dieu. Si vous demandez au Seigneur de vous donner cette habitude, en commençant petit à petit, ça va créer cette bonne habitude chaque jour de faire ça. Je dois vous donner un exemple pour le musulman. Le musulman, tous les jours, à partir de midi, même il travaille, il ferme, il va là dans son temps de prière, il prie et puis il revient, même dans le travail. Parce que c'est une habitude. David, 3 fois par jour, il priait le Seigneur. Même quand il n'y a pas de problème, il faut avoir cette habitude de prier. Il ne faut pas prier quand il y a seulement des problèmes. Non. Chers frères et sœurs, la prière doit devenir notre vie, notre habitude. La Bible dit, Daniel, il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Même quand il n'y avait pas de problème, il avait cette habitude. Est-ce que tu pries combien de fois par jour? Est-ce que tu pries combien de fois par jour? Il y a des gens, même 1 fois par jour, ils ne prient pas. Quand ils se réveillent, quand ils viennent dormir, mais David et Daniel, c'était son habitude. Nous devons avoir cette habitude. Pour se positionner dans le Seigneur, il faut prier, être les hommes de prière. Comme le pasteur nous a dit, priez mon frère. Nous avons des problèmes dans nos familles, dans nos vies. Pour changer, ça nécessite la prière. La prière, la prière,
La prière, il y a des choses qui peuvent durer 5 ans. Mais par la prière, tu peux changer la situation. Dans 3 mois, les choses changent. Parce que tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. La prière change les situations. La prière change les conditions. La prière change. Hier, je vous avais dit, Élie était un homme de la même nature comme nous. Mais Élie a prié, il avait arrêté la pluie. 3 ans et demi, il a repris de nouveau. La prière a tombé. Le pasteur hier, il nous a dit d'Esther, c'était un décret signé. Mais quand Esther a prié devant le roi, Esther avait la solution. Daniel, il y avait un problème sérieux, mais a prié, le Seigneur a écouté. Combien de fois tu pries? Combien de fois tu cherches Dieu dans la prière? Nous avons des problèmes, même le pasteur, même qui sait ce soir, nous avons des problèmes sérieux dans nos maisons, pour nos enfants, pour nous-mêmes, des maladies, dans nos familles, dans notre pays. Dieu cherche un homme de prière. Un homme de prière. Une femme de prière. Qui va se tenir à la brèche pour parler pour le Seigneur. Pour parler au Seigneur pour notre pays. Est-ce que tu pries pour Montauban? Est-ce que tu parles pour le Seigneur, pour ta famille? Toi, tu viens à l'église. Combien de ta famille connaît le Seigneur? Combien de ta famille souffre? Il y a des enfants qui sont malades. Il y a des maladies incurables. Il y a des maladies qui dérangent nos familles. Ça fait partie dans la prière. Dans la prière, dans la prière, dans la prière, les choses changent. Le pasteur nous a dit de Maman Nadi, on avait même écrit pour aller chez le kiné. Mais quand ils ont prié, la même nuit, le Seigneur a guéri Maman Nadi. Dieu ne change pas. Il dit, invoque-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées. Dieu veut te montrer des choses cachées, qui est dans ta famille, qui est dans ta maison, qui est dans notre pays. Mais c'est par la prière. Par la prière, Dieu va te révéler des choses qui sont cachées, que toi tu ne connais pas. Dieu va te montrer des choses qui sont cachées, même dans ta famille. Mais par la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Est-ce que tu parles avec Dieu? Combien de temps tu passes dans la télé et dans la prière? Nous passons 3 heures de temps, 5 heures de temps devant la télé. Mais pour prier ne fût-ce que 30 minutes, c'est difficile. Oh, Dieu nous appelle de prier. La Bible dit, priez sans cesse. Donc priez sans se relâcher. Priez toujours. Priez toujours. Priez toujours. Même dans la vie, même au travail, partout où tu es, prie le Seigneur. Amen. Amen. Pour se positionner dans le Seigneur, notre frère Daniel était un homme de parole. La parole de Dieu, c'est la clé d'une vie victorieuse. Parce que Dieu nous donne toutes choses par sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Daniel était un homme de parole. Je dis, la parole de Dieu, c'est la clé d'une vie victorieuse. Si nous voyons dans Josué 1:7, c'était Moïse, il recommandait son enfant Josué. Il dit que cette parole, que cet livre de la vie ne t'éloigne pas. Médite-les jour et nuit pour que tu aies le succès dans ta vie, dans tes entreprises. Médite la parole de Dieu jour et nuit. La parole de Dieu, c'est lui-même Dieu.
La parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole, c'est Dieu. Je te dis, la parole, c'est Dieu. Parce qu'il se révèle à travers sa parole. Daniel, il était caractérisé dans la vie de la parole. La parole de Dieu, c'est notre héritage. Nous allons lire dans Psaume 119, verset 11. Psaume 1. Vous avez cherché Psaume, après nous allons rentrer encore dans Daniel. Donc Daniel, il ne faut pas... Voilà. Psaume 119, verset 11. 119, verset 11. La Bible dit, je garde et je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Maman, vous avez pris? Oui. Ici, c'est le roi David, il dit, je garde et je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Vous savez, en hébreu, serrer c'est quoi? Serrer, c'est signifie amasser.